Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, vous propose de tester le kit de chez Action. Donc celui-là, le kit de résine époxy pour pouvoir faire des porte-clés avec des chiffres ou des lettres. Je l'ai vu passer pas mal de fois sur les réseaux sociaux. C'est un kit donc de chez Craft & Co qui est disponible chez Action. Alors au niveau du prix, j'en suis plus très sûre, mais enfin comme d'habitude, ce sont des kits qui ne sont pas excessifs. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble, de le découvrir et de le tester pour voir effectivement si ça peut vous intéresser. Donc c'est du DIY, c'est à partir de 14 ans, hein, parce que c'est quand même de la résine époxy, donc faut pas faire, voilà, c'est un petit peu, c'est un peu sensible, on va dire. Donc là, il y a tout, effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur du pack. On va regarder ça ensemble. Alors, je le mets de côté. Tout d'abord, on a donc les deux solutions de résine, d'accord? Donc on a produit A et produit B. Donc l'idée c'est de les mélanger. On va voir les proportions tout à l'heure, mais c'est de les mélanger. On a des tubes de 100 ml, 2 fois 100 ml. Ensuite, on a les verres doseurs. Donc il y en a 3. Hop, 3 petits verres doseurs. On a la notice. Nous avons donc les moules. Alors nous avons un moule comme celui-là où il y a donc les lettres de U jusqu'à Z et les chiffres de 5 jusqu'à 9. Nous avons l'autre partie des lettres, donc de A jusqu'à N. Et non, je vous dis n'importe quoi. En fait, les chiffres, ils vont de 1 à 9. Et en fait, c'est de U jusqu'à Z. Et là, on a de A jusqu'à Q. Voilà, c'est parce qu'ils sont en miroir. On a des petites paillettes pour mettre, voilà, pour mettre dans nos créations. On a les attaches porte-clés, puisque l'idée c'est de les mettre en porte-clés après. On a des colorants, donc c'est les colorants utilisés pour la résine. Donc si je regarde bien, on a du rose, pigment rose, pink, du rose et du orange. On a des touillettes, des petites touillettes pour faire notre mélange. Encore une touillette. Hop. Et on a la paire de gants. Voilà. Voilà le kit complet. Donc ce qu'il y a effectivement, il y a tout ça pour pouvoir effectivement faire, voilà, nos créations. Alors, petite aparté, c'est on va faire, donc aujourd'hui je vais tester avec vous le kit. Je préfère vous dire, c'est de la résine époxy, donc c'est quelque chose qui potentiellement peut être un petit peu toxique. Donc les gants sont indispensables, donc ça c'est hyper important. Je vous invite aussi à mettre un masque, à aérer votre pièce, c'est-à-dire vous faites votre résine et vous la laissez sécher après dans une pièce aérée, soit ouvert avec une fenêtre, soit vous aérez régulièrement. Parce qu'effectivement, c'est des produits chimiques qu'on va mélanger et donc potentiellement ça peut être toxique. Alors dans le sens où c'est pas toxique, voilà, vous n'allez pas être malade tout de suite, mais ça peut effectivement, il y a quand même besoin de mesures de sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que là, c'est pas avant 14 ans, hein. La préconisation, c'est pas avant 14 ans. Je vous déconseille de faire ça avec des jeunes enfants parce que c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est pas de la pâte à modeler. Voilà, mais avec des enfants à partir de 12 ans, 10, 12 ans, bon, en faisant très attention, c'est faisable, je pense. Donc, on a donc le moule. Si on regarde bien le moule, en fait, alors là, il y a des petites saletés qui sont mises dedans. Donc ça, bien sûr, quand on fait de la résine, il ne faut pas qu'on ait des saletés. Et puis, eh ben, on va tester ça. Je vais faire quoi comme lettre?
Attendez, je suis perdue. On va faire sur celui-là, voilà. Et bien écoutez, on va faire un A. Voilà, on va faire un A ici. Et puis, j'ai envie de faire un M. Voilà, on fera un A et un M. Donc, on va faire pour deux. Alors, quand on regarde effectivement au niveau de la notice, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, le français. Page 8. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? De verser des quantités égales 1 pour 1. Donc, c'est du temps pour temps. De résine A et de résine B dans un autre godet. Il faut environ 10 ml de résine pour un porte-clés. Donc 10 ml, si on regarde le doseur, ici c'est ça. Donc là, moi je vais faire 20 pour en faire 2. On est bien d'accord. Donc ça veut dire 20 de l'un et 20 de l'autre, si je calcule bien. Donc ils disent effectivement de mélanger les deux composants avec le bâtonnet pendant au moins 2 minutes jusqu'à ce que ça devienne homogène et transparente. Et uniquement après, on peut customiser. Après, ils disent que ça catalyse, il faut compter à peu près entre 24 et 48 heures pour que ce soit effectivement bien, bien durci. Donc, je m'équipe et puis on commence tout ça ensemble. À tout de suite. Alors, me revoilà, je suis équipée. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un masque. Moi, malheureusement, mon atelier, j'ai pas vraiment une ouverture directe sur la fenêtre. Donc même si j'en ai pas pour longtemps à faire, je préfère mettre un masque, on sait jamais, puis j'aérerai après. Je me suis munie d'un petit verre doseur comme ça que j'avais acheté il y a très longtemps avec un kit exprès pour résine. Donc voilà, de toute façon ces solutions-là c'est à usage jetable. Si vous en faites souvent, je sais qu'il en existe en silicone que vous pouvez nettoyer, donc ça peut être pas mal. Alors, on va utiliser exclusivement, j'ai plein d'autres choses, mais là l'idée c'est vraiment d'utiliser que le kit. Donc on va utiliser exclusivement ce qu'il y a au niveau du kit. Alors, je vais ouvrir tout ça. Hop. Je fais descendre. Donc vous voyez, il y a pas mal de paillettes. Il y a des paillettes de différentes couleurs. Ça fait un peu comme des feuilles, un peu comme des feuilles d'or. C'est assez joli. Voilà. Alors, donc je reprends ma notice. Ma notice. Alors, ils disent donc je prends. Je vais pousser ça. Hop, voilà. Donc, ils disent verser des quantités égales 1 pour 1 de résine A et de résine B dans un godet doseur séparé. Donc, il faut que je les mette chacune dans un godet séparé. Et ensuite, je les ajoute là-dedans. C'est ça. Et je remue avec un bâtonnet. Donc, on y va. Donc, moi, j'avais dit, c'est 10 ml pour une lettre. Donc, je vais faire 20 ml. D'accord ? Faut pas en faire, ils disent de pas en faire trop parce que en même temps parce que la cire, les deux produits en fait quand ils sont ensemble ils vont réagir, ça va chauffer et ça va durcir plus rapidement. Donc après on va être embêté. Donc je mets, vous voyez j'ouvre ça. Alors les gants c'est pas ultra pratique en fait, mais bon d'un autre côté. Voilà. Donc, je prends mon verre doseur, hop, et je vais en mettre 20 millilitres. Là, c'est pas mal quand même, hein. Hop, 20 millilitres. Oula, je fais pas de bêtises, il manquait plus que ça. Je referme bien le bouchon. Ensuite, je vais prendre l'autre solution, donc la résine, donc c'est le A. Donc je l'ouvre, j'enlève la protection. Je prends dans mon autre verre doseur. Et donc, pareil, 20 millilitres. On sent que c'est pas la même consistance. Voilà. Hop. Je pose et je referme. Hop,
et hop. Et maintenant, je vais prendre un bâton touilleur. J'appelle ça un bâton touilleur, mais petite touillette. Et donc, on va mélanger dans le même pot celui-là. Ouais, j'ai peur que le pot soit un peu juste. Je vais voir. On est un peu juste, je pense. Ouais, je vais prendre un autre pot. Alors, attendez. Hop, on va faire différemment. On va prendre celui-là qu'ils nous ont mis avec. Et j'ai tout retransposé. Ouais, vous voyez, mon pot, il n'est pas assez... il n'est pas assez grand pour... Je vais prendre celui-là, en fait. Hop, et je remets... Ouh là là. C'est là où on se dit que les gants, c'est pas mal. Et le masque aussi. Donc je touille bien, j'enlève tout. Je récupère tout parce que le dosage, en fait, il est exprès. Et on touille. Donc, ils disent de tourner. Hop, on mélange bien. Donc, ils disent de tourner jusqu'à ce que le mélange soit homogène et transparent. Alors, on va touiller et on se retrouve dès que ça va. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser une partie. Donc, si je regarde, il est gradué, mon truc, ouais. Je vais renverser une partie parce qu'on va faire deux mélanges différents, puisqu'on va faire deux... voilà, je vais essayer de faire... voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai deux mélanges. Je vais reprendre une autre touillette. Et puis maintenant, on va faire la décoration. Donc, je vais poser ça là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais dit quoi? Le M et le A. Et ben, on va dans un, on va mettre du colorant rose. Hop. Donc, c'est celui-là. Donc, le colorant, on ouvre. On va mettre pour le A. Oula. Super. Mauvaise idée. Hop. Voilà. Et ça colle. Hein. Je m'en suis mis partout comme quoi. Ah, il faut percer. Il faut, a priori, qu'est-ce qu'ils disent pour le... Toc, toc, toc. Percer l'embout du flacon de pigment avant l'utilisation. Bon. Donc, il me faut... je vais prendre mon poinçon. Voilà. Voilà. Hop. Et en plus, ça colore. Ouais, ça a l'air d'être quand même assez flashy. Bon. Alors, on va y aller avec parcimonie. Si je mets 3 gouttes. J'ai mis 3 gouttes. On va voir avec 3 gouttes ce que ça donne. Je remue. Oh là, c'est flashy. Hein. Là, on est sur du rose bonbon. Regardez. On est sur du rose bien rosé. Hein. Je vais peut-être laisser comme ça pour pouvoir mettre de la feuille d'or. Je mettrais bien peut-être de la dorée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou rose. Parce qu'en fait, elle est quand même plus foncée. Alors, ouais, rose. Je vais la déposer à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que... Hop, et hop, je vais prendre. Donc ça, j'avais dit, c'était pour le A. Donc le A, il est là. Hop, voilà.
je vais déposer dans mon A une partie. Voilà. Ensuite, donc, je tapote. Et j'ai énormément de bulles d'air. Donc, pour les bulles d'air, alors, maintenant que les mélanges sont faits, je vais enlever une partie de mes gants parce que c'est pas très simple. Pour les bulles d'air, l'idéal, c'est un heat gun. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais alors, je ne l'ai pas testé encore, donc il faut que je regarde. Et en fait, vous enlevez les bulles à la chaleur. La chaleur fait enlever les bulles. Il faut faire attention quand même. Donc, ça, c'est fait. J'ai enlevé mes petites bulles. Je vais mettre donc... Alors, je renlève mon autre truc de gants. Une fois que c'est mélangé, hop, j'ouvre. Et donc, je vais mettre... Hop, des petites feuilles comme ça. Hop. Voilà. Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, comme vous voulez, vous amusez. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de mettre un petit peu de doré. D'argenté, n'importe quoi. Donc j'ouvre l'argenté. Voilà. Et je vais essayer de piocher. On va mettre comme ça. Comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je finis par couler tout le reste. Par-dessus. Et là, je suis obligée de m'arrêter parce que je suis à ras-bord. Donc, ce que je vous propose, on va utiliser le reste pour le L. Et voilà. Hop. Et donc, je vais reprendre. Vous voyez, c'est quand même un petit peu... voilà, c'est pas à faire avec les enfants jeunes, hein, quand même. Ici aussi, j'enlève les bulles. Voilà. Et donc, là, c'est la première partie. Maintenant, on va faire le M. Donc, le M, il est là. Donc, j'enlève ça. Et mon M, bah, écoutez, on va faire orange, hein, soyons fous. On teste. Oula. Et donc, je vais mettre... Là, j'ai mis 5 gouttes. 5 gouttes. Hop, et on touille. Alors, ça, pour Halloween, c'est pas mal. Voilà. Hop. Donc, pareil. Je vais pousser ça, je vais ramener ça comme ça. Je verse pour faire une première couche. Hop. Je viens brûler les petites bulles. Voilà. Et donc, je vais mettre quoi? Du bleu. Qu'est-ce que vous en pensez du bleu? Ça va être un peu flash quand même. Mais après, ça, j'ai peur que ce soit pas... Oh. J'ai du cuivré. Je vais mettre du cuivré. Allez, on va mettre du cuivré. Alors après, là, on n'utilise que le kit. Hein. C'est un kit d'initiation. Moi, je sais que j'ai pas mal de choses où je pourrais potentiellement mettre des petites fleurs séchées, par exemple. J'ai des fleurs séchées, ça peut être très joli. Plein d'autres petites breloques, des breloques à l'intérieur, une breloque, n'importe laquelle, un animal, ou voilà. Je veux dire, on peut mettre des tas de trucs. Hein. C'est vraiment... Après, c'est votre imagination, j'ai envie de vous dire. Alors, par exemple, la pince, c'est un outil très pratique. C'est pas dans le kit, mais j'avoue que la pince, c'est un outil très pratique. Hop. Et donc, on vient finir. Alors, mettre autre chose, bon là, c'est vraiment pour vous montrer, hein, mais
on vient finir de couler le reste. Alors, hop, j'ai ma déco qui s'en va. Voilà. Hop, on est bien là. Ouais. Il m'en reste et je vais faire un... qu'est-ce que je pourrais faire? Le I, mais j'en aurais trop pour faire le I. Oh. Le L. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? On va faire un D. Allez. Et il m'en reste encore, bah, je vais faire un I. Donc en fait, avec 40 ml, on fait beaucoup plus que ce qu'ils nous ont dit, en fait. Hein. Je fais un haut, enfin je fais un bout de haut. J'essaye de... Je sais pas. Bah, c'est pour pas gâcher, hein, mais... Mais bon, c'est pas forcément très... Voilà, je fais des mélanges, je teste. Et voilà. Je viens brûler. Voilà. Et on va laisser sécher, donc entre 24 et 48 heures. Et on se retrouve donc dans 24-48 heures pour faire le point par rapport à ce que ça donne, nos petites créations. Et on va ranger tout le bazar. Donc vous pouvez nettoyer ça, vous le nettoyez avec de l'alcool et de l'eau. Et puis le reste, c'est jetable. À tout de suite. On se retrouve donc 48 heures après. J'ai laissé sécher 48 heures pour voir un petit peu le résultat. Donc vous voyez, hop, on démoule. Délicatement, donc ça se démoule relativement bien, sauf là le A. Voilà. Donc, voici le résultat. Ça rend quand même plutôt pas mal. Donc là, moi, effectivement, j'ai pas fait comme il faut, donc il faudrait polir un peu ici. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais vous avez besoin de finition quand même pour que ce soit joli. Donc polir, poncer un petit peu, parce que là, c'est assez... ici, ça va, c'est assez doux. Ici, c'est assez rugueux, donc faut poncer. Il ne reste plus qu'à mettre... Alors, vous avez ici la place, en fait, le petit trou pour pouvoir mettre ensuite ça. Alors, très sincèrement, il faut un outil type Dremel pour percer, parce que si vous n'avez pas, ça marchera pas. Voilà. Donc, c'est pas mal comme kit, mais il vous faut quand même un peu de matériel en plus. Parce que si vous voulez vraiment percer, parce qu'en fait le petit trou là-bas, ça suffit pas quoi. Si on prend un autre, par exemple, je vais ouvrir celui-là, enfin je vais démouler le M. Hop, voilà. Donc le petit trou, il est ici. Je sais même pas si vous le voyez, tellement il est tout petit, mais je veux dire, on voit rien du tout. Et pour passer ça, si on regarde, hop, voilà. Si on regarde, donc le porte-clés se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà. Le porte-clés se présente comme ça. Et au niveau de la vis, ça a quand même un diamètre assez important. Donc, il faut quand même percer pour pouvoir... Parce que là, si vous essayez, ça rentre pas. Enfin, je veux dire... voilà, il faut quand même le mettre de quelques millimètres, l'enfoncer de quelques millimètres pour bien que ça fonctionne. Là, je vais essayer de le mettre comme ça pour voir, mais... Non, ça marche pas. Il faut percer un petit peu pour pouvoir effectivement mettre ça. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est mettre un petit coup de colle, cyano par exemple, pour être sûr que ce soit bien fixé. Mais vous voyez, si on rentre, non, ça suffit pas, quoi. Enfin, non, faut percer. Donc, le kit est pas mal. Sur le principe, ça vous fait des trucs jolis. Hein, quand on regarde, bon, bah là, c'est simple. Hein, le petit dé, il est sympa et tout. Sur le principe, le kit est sympa. Ça vous fait des trucs jolis, mais il faut avoir un petit peu de matériel
parce qu'effectivement, après, faut pouvoir installer ça. Il n'y a pas le matériel dedans avec, donc il faut un minimum une petite perceuse ou faut y aller avec un petit tournevis pour bien percer. Moi, j'ai pris ce petit tournevis là et je vais vous dire un truc, pour le percer, même à la main, faut y aller. Enfin, non, il vous faut vraiment un truc électrique, un type Dremel. Alors, la Dremel, je crois que c'est une marque, mais enfin, vous en avez plein hein, qui se trouvent sur Amazon pour percer, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Donc, mon avis sur le kit, sympa à faire, donc prendre des précautions effectivement, sympa à faire. Pour la petite info, la petite histoire, quand j'ai nettoyé le matériel, j'ai galéré, mais vraiment, j'ai galéré, vous voyez, les pots, ils sont encore tout collants, j'arrive pas à les ravoir. Donc après, est-ce que c'est moi, peut-être que je fais pas comme il faut, hein, dites-moi dans les commentaires. Après, c'est vrai que c'est sympa, c'est sympa. Après, une fois vous avez les moules, vous pouvez racheter, si vous voulez en faire plein d'autres, vous pouvez racheter de la résine époxy. Moi, c'est vrai que l'époxy, c'est la première fois que j'en fais, parce que je fais plutôt avec de la résine UV. Je réessayerai avec de la résine UV, je pense que ça doit être moins prise de tête. Mais dans tous les cas de figure, de toute façon, il faut une Dremel pour pouvoir percer, quoi. Et puis, il faut une Dremel aussi avec un système de ponçage, vous savez, les embouts à poncer, parce que là, c'est hyper coupant. Donc, il faut poncer, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, mis à part ça, ça fait un joli petit effet. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est sympa. Donc, j'avais fait hop, un petit I, je vous les sors tous. Voilà. Le L. Tac. Vous voyez le L. Non, c'est rigolo, c'est joli, c'est mignon, hein. Bon, le haut, j'avais fait un tout petit haut, donc ça, voilà. Mais voilà, donc ça vous fait effectivement... je vous mettrai une photo ici des porte-clés finis, hein, puisque c'est pas le but de la vidéo, c'était voir un petit peu le test, mais me voir percer, installer, c'est pas le but de la vidéo. Moi, je vous dis, la seule chose à faire, c'est effectivement vous percer sur le trou qui est préfet. Vous vissez votre petite chose comme ça. Moi, je mettrai certainement un coup de colle cyano pour bien coller, pour bien que ce soit bien attaché. Et puis voilà, hein, c'est vraiment le reste, c'est plutôt ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez essayé le kit. Voilà, moi, bon, pour le prix, c'est pas très cher, hein, très clairement, hein, je me rappelle plus du prix, mais il est pas excessif. Si je vous le retrouve, hein, je vous le mettrai dans le coin. C'est pas excessif. Par contre, effectivement, faut avoir un petit peu de matériel pour pouvoir finaliser après vos porte-clés. Voilà, et cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification ou à booster les vidéos. Ça m'aide énormément sur YouTube. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez fait ce kit, ce que vous en avez pensé. Peut-être des petites astuces, des petits tips à partager aux autres. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée, bonne journée en fonction du moment auquel vous gardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!